Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, une vidéo un petit peu différente des autres, hein. Je sais que ça parlera pas de football, mais de temps en temps, c'est pas trop méchant d'en faire. Donc c'est pour vous donner des conseils cette fois-ci parce que je vois que vous me consacrez beaucoup de temps sur la chaîne, vous passez beaucoup de temps à regarder mes vidéos, à écouter ce que je dis, à réagir avec moi, vous prenez du temps pour moi. Donc c'est normal que moi aussi, un petit peu, je prenne du temps pour vous, donc pour vous donner des conseils avec mon expérience, avec ce que je peux voir sur YouTube, etc. Donc, quelques petits conseils si vous voulez vous lancer sur YouTube. Déjà, essayez de prendre un appareil avec une qualité correcte, c'est-à-dire n'allez pas filmer avec un Samsung grand ou un Samsung S2 ou je sais pas quoi ou un téléphone juste de mauvaise qualité. Essayez si vous le pouvez soit de prendre un appareil photo numérique avec une bonne résolution, soit vous pouvez vous rabattre sur les téléphones du style un S6, un iPhone S, enfin un iPhone ou quoi que ce soit, ou même un. Moi j'ai un P10 par exemple. Ce genre de téléphone-là, c'est la qualité minimum que vous devez avoir si vous voulez faire du contenu un minimum potable d'un point de vue visuel. Ensuite, au niveau du son, essayez, si vous le pouvez, de prendre un micro-cravate comme celui que j'ai là. Donc ça permet d'effacer un petit peu les sons un peu dérangeants. C'est pas non plus miraculeux, ça va pas être le produit miracle qui va faire que le son va être parfait. Parce que pour 10 euros, vous pouvez pas avoir ce que un vrai micro, un gros bloc micro à 60 euros va vous proposer. Mais pour débuter, c'est pas mal. Ensuite, pour 20 euros, vous pouvez investir dans un trépied parce que j'en vois beaucoup qui font des vidéos sur YouTube. Et en gros, ça donne ça. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent avec leurs mains. Moi, ça m'arrivait au début. Au début, je faisais ça. Donc ça bougeait. Ça bougeait. C'est chiant. C'est énervant. Sur YouTube, c'est très pénible des gens qui filment de cette manière. Donc un trépied, un micro-cravate comme moi, ça vous reviendra pardon, à 30 euros et vous aurez déjà de la qualité correcte. Ensuite, un téléphone, tout le monde a un téléphone. Tout le monde a un téléphone qui fait des belles photos, qui fait des belles vidéos. À moins de ne pas avoir changé de téléphone depuis 5 ans. Sinon, tout le monde peut filmer en gros en 4K ou au minimum en 720p, c'est le minimum. Donc, enfin, un autre conseil, essayez de parler de manière audible parce que j'en entends qui marmonnent en fait dans leurs vidéos ou qui parlent en faisant beaucoup de fautes de français, ça c'est très pénible, il faut s'appliquer, qui parlent d'une manière impossible à entendre, donc inaudible, ou alors certains aussi qui s'amusent à copier d'autres personnes. Donc ça aussi c'est un dernier conseil que je vous donne sur YouTube, ne copiez pas les gens. J'en vois certains et je ne sais pas si je vais faire une vidéo dessus parce que je ne suis pas un youtubeur critique, mais j'en vois certains qui s'amusent à imiter Mohamed Eni, donc ceux qui connaissent la personne auquel je pense, pas besoin de préciser, je ne préciserai pas en vidéo de qui il s'agit. Mais il y en a qui s'amusent à imiter comme ça des youtubeurs qui ont fait le buzz et ils n'ont pas de personnalité. C'est triste de voir ça parce que ça veut dire que même si leur chaîne fonctionne et que les mecs font des vues, ils font des vues, ils font de la thune. Mais comme vous avez copié quelqu'un, comme Matt Podcast, car lui c'est le roi de ça, et bah chaque fois on vous dira ouais mais t'as copié un tel. Donc ayez votre personnalité, prenez du matériel de qualité et essayez de parler de manière audible. Évitez aussi de vous filmer alors qu'il y a la lumière juste derrière vous parce que ça va éblouir les gens. Vous ça va vous gêner et les gens ça va les gêner. Et enfin, pour conclure, le tout dernier conseil que je vous donnerai, ne vous filmez pas à la verticale. Qu'est-ce que j'entends par filmer à la verticale? C'est qu'il y a des gens en fait qui filment leur téléphone un petit peu comme vous savez sur Snapchat, quand vous vous filmez et que le téléphone il est comme ça, tout droit. Et au final, si vous mettez ce genre de vidéo sur YouTube, vous allez vous retrouver avec des bandes noires qui vont prendre genre la moitié de l'image. Et déjà d'une c'est moche. Et en plus, ça fait. Bon, on est tous amateurs, mais ça fait vraiment amateur le mec qui s'en fout. Donc, c'est un autre conseil que je vous donne, voilà. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est pas des trucs de fou que je vous propose de faire, c'est le minimum syndical si vous voulez faire quelque chose. Ah, j'y pense, dernier truc, la musique, si vous en mettez, moi j'ai fait le choix de ne pas en mettre parce que je considère que c'est un peu gênant, moi j'aime pas trop les vidéos où il y a de la musique derrière. Donc si vous voulez mettre de la musique, ne la mettez pas trop forte, s'il vous plaît. Voilà. Donc j'espère que ce genre de petite explication vous aura plu. Si ça peut vous servir, bah tant mieux, ça peut vous servir. C'est des conseils moi que j'aurais dû suivre quand je me suis lancé. Je dis pas que j'ai une communauté de malades, hein, on n'est pas 8, 10, 15 millions, mais j'ai une communauté qui m'apprécie, que j'apprécie énormément, j'aime beaucoup échanger avec vous.
Donc vous êtes super. Et du coup, si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est des petits conseils que je vous donne. J'aurais aimé les recevoir et donc j'espère que ça vous servira. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao!